bienvenue donc à ce conseil municipal de mardi 26 septembre 2023. Alors, je vais d'abord commencer par les pouvoirs. Donc Fabre Thierry. C'est moi la secrétaire? C'est Bernadette Samuel. Oui, non, parce qu'elle a pas je me suis dit des fois qu'elle se bat. Il n'y a pas Alexandre dessus. Ah oui, Alexandre, il va Il a cru que c'était du temps. Oui, Je pense que elle est 18h, d'habitude c'est 30. Je pense que le 18h. C'est 18h. oui. Donc, Peut-être que Lucie aussi. Ah, merci. donc Fabre Thierry donne pouvoir à Garzino Muriel. Bonnard Mathieu à Carré Jean-Christophe. Et Thomas Sébastien, le temps qu'il arrive à donner à Fusamarc. Et elle est excusée. Voilà, donc approbation du dernier procès verbal du conseil municipal du 10 juillet. Lucie arrive. Du 10 juillet. Donc moi j'ai Il y a des commentaires. oui, j'ai des remarques. Alors d'abord, je ne sais pas qui l'a fait, mais il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Ah bon? Oui, c'est moi. Ah, pardon alors. C'est pas grave. Monsieur. Il manque des S, Malaga avec GUA, après Perrin, P-I-E-R-I-N, je suis désolée, hein, mais je vous le dis, et surtout... Sur les noms, voilà. c'est sur les noms, c'est ça? Perrin, monsieur Perrin? Non, Perrin, Pérenne. Ah, Perrin. Voilà, Ah, pardon. Et après, quand vous mettez, dans le cas de ma délégation, je siège au PLU de mon canton, il faut le mettre au pluriel, parce que je siège au PLU dans tous les PLU de mon canton. Voilà, il y a ça, c'est dans tous les PLU de mon canton. Et la dernière chose, je suis désolée, hein. Oui, quand vous reprenez à la fin, là, concernant l'évaluation du PLU, bon, j'ai réécouté, hein, c'est pas trop... D'abord, là aussi, il y a une faute d'orthographe, et c'est un peu mélangé entre ce qu'a dit Marc, moi, etc. Voilà, donc je voulais quand même le signaler. Voilà, donc si vous corrigez, je valide. Voilà, On corrige quoi, les fautes d'orthographe? les fautes d'orthographe, et réentendez à la fin, c'est pour vous, hein, parce que selon... Ah oui, non, mais je ferai... Excusez-moi, hein. Non. Mais, et donc là, il y a un peu un mélange. À la dernière, vous écouterez ce qui a été dit là sur le... et c'est un peu mélangé. Voilà. Ok, d'accord, on Merci. verra et on verra la Voilà, fin. merci. Voilà, donc après, Alexandre Weiss, ça arrive au conseil municipal. En Voilà. courant. Information donc sur les dernières décisions prises depuis donc la dernière fois donc en juillet, depuis le 10 juillet jusqu'à hier ou avant-hier, je ne sais pas. Donc de la 51 à la 64. Des remarques, des questions? Oui, excusez-moi encore une fois d'intervenir. Concernant la décision 052, donc c'est bien de conserver la pompe à chaleur, Ouais. mais il y a quelque temps, vous aviez dit que vous aviez touché 500 000 euros puisqu'on a été en procès, la commune a été en procès pendant de longues années. Ouais. Donc je voudrais savoir, vous aviez dit que vous aviez 500 000 euros récupérés et donc on pourrait penser que vous en serviez pour remettre le chauffage. Est-ce que vous avez des prévisions pour refaire le chauffage? Vous allez garder pour refaire le... pas la géothermie, La non, géothermie. vous avez dit que la Non, géothermie, oui, non, la par rapport à la pompe à chaleur, Voilà, oui, en plus voilà, là, l'État voilà. a priori va Donc vous allez mettre une pompe à chaleur. je ne sais pas, a priori on va lancer une étude là-dessus pour voir effectivement trouver le meilleur moyen pour le chauffage et refroidir la salle Agora. D'accord, parce que ça a bien baissé, mais c'est vrai que ça fait quand même un coût, donc plus vite on fera la pompe à chaleur, mieux ce Bon, sera. ce sera toujours un coût, mais Ah oui, il y a de quoi mais c'est chauffer, différent. de quoi Oui. faire du froid là. Donc voilà. Ok. Voilà, et puis bon, ce qu'on voit aussi, c'est que, bon, ça n'a pas été de votre faute, hein, vous avez annulé le temps retrouvé, Tout à fait. mais du coup, c'est vrai que c'est pour le temps retrouvé, là, les quelques contrats que vous avez réglés. Ça, c'est les contrats qu'on n'a pas réglés, c'est les contrats qui sont passés donc avant, c'était en juillet, hein, c'est toutes les décisions qui ont été prises depuis le 10 juillet.
depuis le dernier conseil municipal. Oui. Donc on est tenu de mettre des décisions que l'on a prises, par exemple, ça, je crois que c'était le 7 juillet. Ah, par quoi? Alors, est-ce que vous les avez Le 7 payés ou juillet, pas? on ne connaissait pas la météo. Non, mais je sais bien, 27 août. mais ce que Et je veux donc, dire... non, alors c'est des devis. Hein. Ah, donc ok, après, ça c'est va, cas par ça cas, va, ça va. donc pour Pas de l'instant, ça souci, se passe bien. pas de donc, voilà, souci. hein. Non, non, donc c'est c'est toutes ok. les décisions qui ont été prises, mais d'accord. pas obligatoirement actées. Ça marche, Attention, ça hein. marche. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, Donc parfait. s'il n'y a rien de choses supplémentaires, on va passer à l'ordre du jour. Oui. Donc le premier point, approbation d'une convention entre la commune et la CCVBA relative à la comaîtrise d'ouvrage pour les travaux impasse de la Source et rue de la Reine Jeanne. Patrick Lafitte. Donc, je rappelle à l'Assemblée le projet de réaménagement de la rue de la Reine Jeanne de l'impasse de la Source, pour lequel on a déjà, nous, nos communes, obtenu une subvention. Je rappelle par ailleurs que la communauté commune de la vallée d'Ego Alpi et CCVBA détient la compétence dans les domaines relatifs à l'eau potable, l'assainissement des eaux usées et l'assainissement des eaux pluviales urbaines. Ces projets de rénovation comportant des travaux dans ce domaine, il convient d'établir avec la CCVBA une convention de co-maîtrise d'ouvrage afin d'obtenir une maîtrise d'ouvrage unique pour la réalisation des études de maîtrise d'œuvre et des travaux. Donc, je demande à ce qu'on autorise Monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que toutes les pièces utiles à l'exécution de la présente délibération. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 2, donc restauration du petit patrimoine rural non protégé de la commune et approbation de l'avant-projet. Fabienne City. Alors, je rappelle à l'Assemblée la volonté de la commune de procéder à la restauration complète de son petit patrimoine culturel et les actions déjà entreprises. Restauration du petit lavoir, oratoire Saint-Roch et fontaine des 4 saisons. Je rappelle la désignation en 2021 de maître d'œuvre, la SAS Wood et Associés, et le travail qui s'en est suivi en lien avec le comité consultatif compétent pour aboutir à la production des études d'avant-projet. Il y a lieu donc ce jour d'approuver l'avant-projet portant sur la réhabilitation des éléments restants par un coût estimatif de 192 963 000 € hors taxe. Et j'indique que la restauration et mise en valeur du grand lavoir fera l'objet d'un dossier spécifique. Donc je demande je demande d'autoriser Monsieur le maire, excusez-moi, à signer toutes les pièces utiles à l'exécution de la présente délibération. Dans les 192 000 €, il y a les subventions, enfin donc il y a les subventions du département. Et les travaux vont commencer quand? Là déjà on va l'avant-projet et après ça va continuer. Voilà, il y aura un travail avec le comité, des charges. Lors du dernier comité de culture qui a eu lieu cette semaine, en fin de compte, on a donné l'indication, à savoir que il y a eu une approbation ce soir, c'est l'approbation, et que donc ça va déclencher un dossier de consultation des entreprises à partir du 1er octobre. Il faudra peut-être voir des entreprises spécialisées dans la restauration du enfin, comme vous avez fait, hein, puisque vous avez fait une étude bien. Bien sûr. Parce que c'est important. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. Conseil municipal des jeunes, c'est pas pour toi Émilie, mais approbation de la charte du règlement de fonctionnement. Et c'est toi Émilie, bien sûr. Donc vous avez reçu le comité et même l'ensemble des élus, la charte et le règlement de fonctionnement du CMJ. Donc c'était pour valider cette charte et ce règlement de fonctionnement. Donc on a dans l'objectif donc que le CMJ se fasse bientôt. Et on a déjà 13 candidats, volontaires, qui nous ont ramené le papier. Donc ça devrait être bon pour l'année 2024, donc janvier 2024.
Donc, est-ce que vous avez des questions? Juste l'âge. Oui. Est-ce que tu peux nous Entre dire 10 et 10. Oui, ça je sais, mais ceux qui se sont les 13 là qui se sont Alors, portés volontaires. Il y a 2 CM2, après on a des 5e, des 4e, des 3e, Ah oui, d'accord. Bon, ça va, des... un seconde, une terminale. Non, c'est... Et ils n'ont pas été élus, ils se sont Ils présentés. se sont présentés. D'accord. Voilà, donc c'est les volontaires. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Donc voté à l'unanimité. Le point 4, approbation d'une convention entre la commune et l'association Terre des Beaux relative à une intervention au milieu périscolaire. Donc c'est un point qui a été retiré de l'ordre du jour. À la rigueur, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a rebelote, vous aussi du Oui, enfin rapidement, c'est que Terre des Beaux, l'association Terre des Beaux va intervenir sur le temps périscolaire en lien avec leur manifestation Oléa qui est annulée, voilà. faute de mouliniers, d'olive. Enfin bon, voilà. Donc ils ont annulé la manifestation, donc ils ont annulé forcément les interventions périscolaires. Voilà, malheureusement. Alors, ce sera toujours toi, le point 5, approbation commune URAPEDA Sud relative à l'intervention de personnel spécialisé en milieu périscolaire. Oui, donc ça c'est une convention qu'on renouvelle chaque année pour un enfant donc, qui a des déficient auditif. Donc ça permet en fait à un spécialiste de l'association d'intervenir sur le temps périscolaire, donc entre midi et 2, pour aider cet enfant donc, dans ses apprentissages. Voilà. C'est quelque chose qu'on vote chaque fois. Oui, c'est que chaque année, l'année dernière, le reste c'était la même personne. Tout à fait. Donc est-ce qu'il y a des abstentions, des contre, donc à l'unanimité? Point 6, approbation convention commune Erelia relative à la gestion en flux des logements sociaux. Henri Reynaud. Oui, donc je vous indique que la loi est là et le décret 2020-545 du 2 février 2020 entre en application à fin novembre 2023. Et pour ce faire, pour éviter de lire bêtement tout ça, c'est jusqu'à présent, on avait des logements qui étaient, dédiés à la gestion directe de la mairie. Ils étaient identifiés en nombre et nommément identifiés. Et là, aujourd'hui, on raisonne en pourcentage. Et là, par exemple, comme on a 2 lieux qui sont gérés par Emilia, il y a Villa Romana et puis la de Vabre. Donc, il faut que ces 2 lieux respectent un pourcentage d'affectation directe à la mairie, et ce pourcentage passe à 6,76%. Voilà, c'est simplement technique, ça change quasiment rien en soi. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions complémentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Donc le point 7, octroi complément de subvention à l'association Terre des Beaux, donc on l'a retiré de l'ordre du jour, pareil pour la même raison que tout à l'heure, Émilie a dit. C'est un complément de subvention pour organiser donc leur manifestation, qui est donc annulée malheureusement. Donc point 8, approbation d'une convention avec la commune des Beaux de Provence dans le cadre d'un partenariat entre CCFF. Marc Fusard. Je vous passe à les politiques. Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 avril 1996 décidant la création d'un comité communal de feux et forêts, vu la délibération du conseil municipal de la commune des Beaux de Provence en date du 18 juillet 2023 approuvant le projet de convention, objet de la présente délibération, vu l'avis favorable des comités CCFF concernés, considérant l'opportunité de conclure un partenariat avec la commune des Beaux de Provence afin que nos comités communaux feux de forêt puissent s'entraider dans l'hypothèse de la survenance d'un incendie sur le territoire de l'une ou l'autre des 2 communes, compte tenu des caractéristiques de nos massifs forestiers s'affranchissant des limites communales, considérant le projet de convention proposé par la commune de Mossal-les-Alpilles conformément aux souhaits des élus délégués respectifs, précisant les modalités d'intervention du CCFF d'une des communes signataires sur le territoire de l'autre, à savoir d'intervenir sur les feux naissants, le guidage et l'assistance, de surveiller le massif et de sensibiliser le public et de s'assurer du débroussaillement autour des habitations. Le tout étant bien entendu sous les ordres faits ou réalisés sous les ordres du maire du territoire compétent.
Donc, au vu de ces on valide le projet de convention de partenariat proposé par la commune au sein des applis et on autorise M. le maire à signer la dite convention. Voilà, c'est la même chose qu'on a passé avec Moriès et qu'on passera au prochain conseil pour le Paradou, parce que c'est une lettre passée aussi par le Paradou. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a, on va passer au vote, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Unanimité, merci. Le point 9, approbation convention commune CCVBA, pose d'équipement antenne sur bâtiment public. Toujours toi, Marc Fusat. Allez, donc j'indique à l'Assemblée que dans le cadre de son activité de service public et dans l'optique de la constitution d'un réseau d'antennes adapté à la Smart City, la communauté de communes Vallée des Vaux-Alpilles souhaite procéder à l'installation sur des points stratégiques du territoire, caractérisés par la grande hauteur ou le remplacement dégagé de dispositifs permettant notamment la télé-relève de compteurs d'eau potable pour les futurs compteurs qui sont prévus d'être installés sur notre commune. Et je précise par ailleurs que les communes pourraient sous condition bénéficier de ces infrastructures pour leurs propres besoins. Par exemple, pour la vidéoprotection, si toutefois on en a besoin, on pourra par la suite utiliser ces fréquences pour faire promener des images jusqu'au réseau. Donc à ce titre, la CCVBA souhaite bénéficier d'un emplacement sur le toit de la mairie, avenue de la Vallée des Vaux, et sur le toit du centre technique municipal, avenue de Roquebrune. Il est donc proposé ce jour d'approuver les termes des deux projets de convention correspondants. On approuve le contenu de ces conventions et on autorise M. le maire à signer ainsi que toutes les pièces utiles à l'exécution de la présente délibération. Donc il y a des gens qui sont contre ce principe, qui s'abstiennent, unanimité là-dessus. Donc à partir du point 10, Laurent Juglaré prend part au conseil municipal et pourra donc voter. Point 10, donc dispositif du programme d'éducation à l'environnement avec le parc naturel régional des Alpilles, le PNRA, approbation, participation bien entendu de la commune. C'est Émilie Germain. Tout à fait. Donc là aussi, comme chaque année, donc, le PNRA propose des interventions au niveau des écoles. Une partie est prise en charge par la région et donc par le parc, par le PNRA, et une part communale. Donc vu qu'il y a 5 classes qui participent, donc 3 de maternelle, 2 à l'élémentaire, à 250 € par commune, ça fait donc un total de 1 250 € à la charge de la commune. C'est des choses, des interventions de qualité. Tout à fait. Excuse-moi, mais tu m'as dit 3 classes de... 3 maternelles et 2 en élémentaire. Ok, merci. Donc, qu'est-ce qu'il y a des questions? Non. Des abstentions, des contre, donc était à l'unanimité. Alors, point 11, recrutement intervenant à la vacation pour les échecs. Et pourquoi Émilie Germain? Ah oui, ce soir, il y a plus de Donc là également, comme chaque année, le projet échec a lieu donc au niveau de l'école élémentaire et donc nous ouvrons en fait poste à la vacation pour que l'intervenant puisse faire ses interventions sur le temps scolaire et être rémunéré donc par la commune vu que c'est un projet que nous prenons donc à notre charge. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait également chaque année. Donc on précise que la séance de 3 heures est 105 € brut après le paiement et que l'organisation du tournoi c'est 100 €. La séance de 3 heures, 105 € brut et l'organisation je donne tournoi 60 €. Donc voilà. Depuis le temps que ça se fait, est-ce qu'on a une idée sur le suivi qui est réalisé, c'est-à-dire que les enfants, on leur donne des cours d'échecs, etc. Je suppose que sur le plan pédagogique, ça va permettre de réfléchir un peu, etc. Tout à fait. Donc ça, est-ce qu'il y a des enfants qui continuent à jouer aux échecs? Voilà, ma question c'est ça. Après ou à l'extérieur, tu veux dire? Oui, après. Je ne sais pas. On ne sait pas. Non. Après, club d'échecs sur la commune, il n'y a pas. En fait, il y a l'association Les Petits Dés, je sais pas, les pions, les petits pions. Donc, ils organisent des tournois, voilà. Ça, en fait, qui est pour la prolongation de l'école. Donc, voilà. Mais non, il faudrait peut-être. Alors, en fait, nous, toujours pareil, hein, on met une somme
à disposition des directrices des écoles, et c'est elles, par rapport à leur programme pédagogique, ou par rapport à ce qu'elles estiment, elles font un choix, et donc là, le choix, c'est les échecs. Avant, c'était avec le conservatoire de musique, voilà. Donc, c'est vrai que nous, pour l'instant, on n'intervient pas, on fait confiance à nos directrices et à nos instituts qui sont des professionnels de choisir. On n'intervient pas personnellement. Donc, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, voter l'unanimité. Alors, point 12, recrutement d'intervenants en périscolaire, études dirigées, et c'est toujours toi, Émilie. Donc, de la même façon que l'année dernière, donc on ouvre donc des postes à la vacation afin de réaliser des études dirigées. Donc, sur les temps périscolaires, donc sur le temps garderie du soir, en fait certains enfants ne vont pas en garderie mais vont en études dirigées. Voilà, ça nous permet d'ouvrir des postes à la vacation et de rémunérer les enseignants qui interviennent. Et là, c'est plutôt CM1, CM2, c'est plutôt c'est tous les enfants, c'est ouvert à tous les niveaux, et donc on a entre 8 à 14 enfants par soir. C'est ouvert les lundis, mardis, jeudis. Pas le vendredi, puisque le vendredi, on avait très très peu d'enfants. En tout cas, c'est un service qu'on a mis à disposition et des enfants et des parents, et donc qui marche très bien et qui est très apprécié. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? C'est à l'unanimité. Merci. Point 13, convention de financement de travaux SMET 13, métier et télécom poste Calvi, chemin de Fontchaude. Le rapporteur, c'est Alexandre Baille. Oui, par au conseil municipal du projet de convention de financement du secrétariat à la commune. La première convention de financement des travaux correspond à des travaux retenus dans le cadre du programme 2023. C'est face sous programme de renforcement en fait, situé sur le poste de Calville, chemin de Fontchaude. Alors, ce chemin il est situé au nord-est de la commune, et c'est une ligne qui était aérienne, sur laquelle il y avait une tension de 20%, et Enedis a demandé, par l'intermédiaire de 2 semaines, de faire l'intervention, et qui plus est, un des propriétaires qui est concerné, la ligne traversée aérienne traversait son terrain, et à ses frais, il a fait l'enfouissement de la ligne. Et du coup, on peut faire l'enfouissement du réseau et le remplacement du transfo. Donc ça va améliorer sérieusement la qualité de service de l'attention distribuée dans ce quartier. Très bonne chose. Combien de maisons à peu près dans ce quartier? Ça va faciliter et arranger le réseau sur combien de maisons à peu près dans ce quartier? Gréoux, vers Gréoux. C'est derrière. Il y a une dizaine, ça dessert une dizaine, un peu plus d'une dizaine de maisons. D'accord. 10-15 il y a un produit d'été. Ouais. Sachant qu'une baisse de tension de 20%, c'est énorme, et donc sérieusement, ça arrête les ordinateurs et ça arrête certains. Ça va remettre le réseau correct. Surtout qu'on aura un réseau. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, parce que là, la grosse maison à Gréoux, ça qui a été refaite, c'est pas dessus. c'est pas là. Non, c'est plus bas. D'accord. Faut une chose, chez Barbier. Ah oui, c'est beaucoup plus bas. Alors. C'est presque au minimum. Oui, Marilène Signal, voilà, Marilène, ce quartier. Ce quartier-là, Yves au fond, non, Yves Moukadel. Pardon, Yves. Oui, oui. Quinzaine. Donc, vu les projets de convention, l'autorité primaire a signé les conventions de financement des travaux. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Point 14, approbation d'une convention entre la commune et la CCVBA, service commun numérique CCVBA.
Donc j'informe à l'Assemblée que le Conseil communautaire a créé par délibération du 6 juillet 2023 un service commun pôle numérique dans un souci de rationalisation et de mutualisation des besoins de la CCVDA et des communes dans le domaine informatique. Le pôle numérique assure 3 blocs de formation, le RGPD, le DPO mutualisé, système informatique, système d'information géographique, le CIB. Donc je propose au conseil municipal d'adhérer à ce service commun pour la partie simple RGPD DPO mutualisé. De toute façon, c'est obligatoire d'en avoir un. Ah oui, c'est obligatoire d'avoir un DPO. D'avoir un DPO, c'est obligatoire. Voilà, donc moi c'est JC. Après, si vous voulez des renseignements techniques, pas de problème. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Donc le point 15, contribution au fonds de solidarité pour le logement au titre de l'année 2023. Donc Henri Reynaud. Oui, donc comme chaque année, le conseil départemental de Bouches-du-Rhône propose à chaque commune donc, de contribuer à un fonds de solidarité pour le logement. Ce fonds de solidarité sert essentiellement à aider les familles en difficulté pour se loger. Et donc, je vous propose d'adhérer à solidarité au conseil départemental et aux communes concernées, à la somme de 733,50 €, soit 30 centimes par habitant dans chaque commune. Voilà, je vous propose d'adhérer à cette solidarité. Est-ce qu'il y a des questions? Juste, on voit qu'on prend pas mal d'habitants quand même, dans le nombre. On a bien augmenté. 2445 habitants. Voilà. C'est notre population. Eh oui. À l'année. C'est le dernier 5 semaines de l'INSEE. Eh oui. Voilà. On a pris 200. On propose de voter. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Alors, point 16. Annulation de la délibération du 10 juillet 2023 relative à un don. Christine Garcin, de Lyon. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez que c'est une dame qui nous avait proposé de nous faire un don d'une machine à coudre de marque Singer. Et on l'avait accepté au dernier conseil municipal le 2 juillet. Entre-temps, elle a eu l'opportunité de la donner à un artisan, quelqu'un qui l'a transformée, qui lui a redonné une nouvelle vie et qui va s'en servir pour l'exposer dans son commerce. Et donc elle a souhaité plutôt en faire profiter cette personne. Donc voilà, c'est simplement pour annuler ce qu'on avait validé le 2 juillet. Et il faut quand même le voter. Voilà. Contre les abstentions, merci. Alors, point 17, décision modificative budget général, Alexandre Weiss. Donc j'indique à l'Assemblée qu'il convient d'ajuster les crédits du budget général de l'exercice 2023 pour prendre en compte une régularisation du versement de l'avance de fiscalité locale opérée par l'État, pour lesquelles l'émission d'un mandat au chapitre 73 est nécessaire, tandis que le budget de la commune ne prévoit pas assez de dépenses associatives, en principe utilisées pour les recettes fiscales. Expliquer également que le département, au titre des fonds départementaux d'aide au développement local administré dans le 2023 et l'État, du titre de dotation de soutien à l'investissement local année 2023, ont accepté de subventionner le projet de la commune d'aménager la maison régionale de santé pluridisciplinaire et donc souhaité intégrer ces recettes au budget. Alors Alexandre, il y a donc Sébastien Thomas qui vient d'arriver et bonjour monsieur Délibéré. Je te laisse la parole. Donc, si vous voulez, on va regarder le tableau suivant, ligne par ligne. Donc, on va commencer par la ligne 023. Mais cette ligne, vous voyez, donc concerne la section fonctionnement et les dépenses dans la section fonctionnement. Et vous voyez un montant négatif de 141 620 € qu'on va retirer du budget de fonctionnement qu'on va mettre dans l'investissement. Je vous propose d'en parler un peu plus loin parce que vous aurez l'explication de tout ça dans les lignes qui vont suivre. Donc on en reparle plus tard.
concerne la ligne 61, l'entretien des terrains, en fait, c'est plus 25 000 euros. En fait, ça concerne les travaux d'élagage et puis de diagnostic des arbres. À ce sujet, on a quatre platanes qui devront être abattus tout prochainement. Patrick, c'est lequel là? C'est l'ancien délaissé de la RD17, les alignements pour lesquels on a interdit la circulation. Sur la route de Saint-Martin. Ah, c'est pour ça qu'il y avait, donc, voilà, je pensais que c'était... Pour interdire le stationnement. Donc 4. Et ça veut dire, ouais, pour l'instant. l'instant, quel dommage. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, à tout point de vue. Donc, en ce qui concerne les 615 221 pour l'entretien des bâtiments, ce sont des travaux supplémentaires au point de vue d'entretien des bâtiments. En ce qui concerne 61-62, l'assurance dommages et ouvrages, donc c'est pour la maison de santé. C'est une ligne qui a été créée pour les dommages d'ouvrage. Après, je regrouperai toutes les rubriques 64, de 64-11 à 64-70. Ce sont les différentes évolutions des points d'indice dans les différents chapitres. Il faut rajouter quelque chose? Non, il y a l'impact de ça, c'est la masse salariale, on a l'impact de l'indice au 1er juillet. Et une provision, sans préjuger de ce qu'il en sera fait, par rapport à la prime d'inflation, pour lequel le décret devrait sortir assez rapidement. Pour rappel, donc, dans la fonction publique de l'État, il y a eu un décret qui le rend obligatoire. Il y aura un décret pendant la fonction publique territoriale qui fixera les modalités en vertu desquelles les organes délibérants pourront éventuellement accorder une prime d'inflation. Qu'est-ce que je veux dire? Au budget, vous aviez donc prévu l'augmentation du point d'indice et vous aviez calculé que 6 mois, puisqu'en fait ça avait été validé en cours d'année. Donc du coup là, c'est parce que comme il y a un surplus, le point d'indice il avait été calculé dans le budget. Donc, en fait, dans le budget 2023, il a été calculé 6 mois, ça fait l'incidence en année pleine de l'évolution de l'année dernière au budget. Donc on a vu voilà, on a eu 6 mois. Et là, c'est la nouvelle évolution. La nouvelle évolution. Avec un impact bien entendu sur 6 mois. Ok. Donc, si vous voulez, on passe à la ligne 66-111 qui concerne les intérêts des emprunts. Une dizaine de 10 000 euros. En fait, c'est une révision du taux d'intérêt qui provoque cette augmentation. Donc, ça veut dire que là aussi, il y a une après, donc, en ce qui concerne le 739-118, le versement de la fiscalité, eh bien là, l'augmentation de 10 000 euros. En fait, c'est une modification du produit fiscal. Voilà ce qui concerne le fonctionnement en dépenses. Maintenant, je vais vous dire, on va regarder en ce qui concerne la section investissement en dépenses. Donc, en 20 de 421 subventions d'équipement, donc de plus 15 000 euros, c'est les subventions de l'association de Benjamin Coyolet. Les opérations 129, les différentes opérations de 1, ce sont les dépenses pour les différents travaux, acquisition de terrain, travaux supplémentaires, sur les bâtiments, voilà, c'est toutes les différentes opérations qui ont été, qui sont différentes bien sûr, mais qui sont dans la rubrique 129. Alors, je passe de côté. En ce qui concerne le 231, donc c'est une dépense donc avec le SMED, donc on vient de voir ici, donc c'est une provision budgétaire pour le SMED. Ce qui fait qu'on a un total de dépenses supplémentaires de l'ordre de 196 000 euros. Maintenant, regardons un petit peu, puisque les dépenses et les recettes supplémentaires de l'ETIGA. Nous avons maintenant, en ce qui concerne l'investissement, mais en recettes. Alors, le virement de fonctionnement. Donc là, on retrouve notre ligne de tout à l'heure, on retrouve les 141 000 euros, mais en fait, les 196
des opérations qui sont derrière. En fait, au 13, 21, l'opération 338, qui est donc la subvention du département pour l'éclairage public, qui est donc de 31 500 €. Après, donc, il y a les deux autres subventions de 13 23 et 13 462 de 206 100 € et 100 000 € sont des subventions du département et de l'État pour la maison de santé. Ce qui fait que le total est de 196 000 € et on retrouve bien le chiffre de moins 141 000 600 € qui vont être donc retirés du fonctionnement ou reversés sur l'investissement. Concernant la maison de santé, Alexandre, là, donc tu as dit l'État et le département. Donc l'État a donné 100 000, donc combien? Non, 240. Et nous, 206. Bah, en une fois, vous avez donné une fois 206. Oui. Et l'État l'année dernière 140, et cette année 100. Ah voilà, c'est pour ça, donc c'est en deux fois. Ici, rappelle-toi, comme toutes les communes, ça a été divisé en deux. Ok. Donc je vous propose de donner tout pouvoir au maire pour faire une modification de cette EDM. Donc si vous voulez bien, on peut passer au vote. Juste, je vous dis que, pardon, excuse-moi Alexandre, qu'on a voté aujourd'hui la subvention pour le parking de la maison de santé. Oui, j'ai vu 57 000, voilà, le papier. Ah, c'est aujourd'hui que c'était Oui. C'était ce matin? Non, c'était cet après-midi. Je ne savais pas quand est-ce qu'on avait reçu. 57 000. Voilà, merci. C'est pour ça qu'elle n'y est pas là pour l'instant, parce qu'elle n'était pas encore votée. Ouais, voilà, elle est validée aujourd'hui. Voilà, et moi je ne peux pas le dire, donc c'est pas voilà, c'est ça, on ne peut pas la mettre non plus. On ne sait jamais. Voilà, c'est ça. Donc, on verra ça au vote, donc qui s'abstient, qui est contre, l'unanimité, merci. Alors, point 18, octroi d'une subvention à l'association Maison Benjamin Priolet. Donc, Dominique, expliquez le rondement. Alors, j'indique à l'Assemblée que c'est constitué entre les professionnels de santé qui exercent dans les locaux de la Maison Benjamin Priolet réaménagée une association dénommée Association Benjamin Priolet. J'indique qu'elle a pour vocation de faciliter l'activité des professionnels de santé dans les locaux. Dans ce cadre, elle a sollicité une aide exceptionnelle de 15 000 € afin d'acquérir certains mobiliers. Et il y a donc lieu ce jour de statuer sur cette demande de subvention d'équipement. Qui est la présidente, s'il vous plaît, s'il te plaît? Qui est le président? Ah, c'est un. Guillaume Jeanne. Guillaume Jeanne. Guillaume Jeanne du laboratoire. La bio. Voilà, c'est vraiment l'association. On a plusieurs associations pour la maison de santé. Donc on a l'APSA, c'est l'association des professionnels de santé SULAPI, qui comporte 4 villages. On a la CISA, qui est une société qui est maintenant constituée depuis la semaine dernière, qui réunit donc des associés. Et cette association-là, c'est vraiment l'association qui réunit ceux qui exercent dans le nouveau bâtiment. Voilà. Donc là, c'est essentiellement pour de l'équipement pour les bureaux partagés. En fait, ces 3 associations, il n'y a rien que les professionnels. Tout à fait. Et alors pourquoi? Parce qu'en fait, celle-là, voilà, et celle-là vous l'aidez parce que en fait, c'est la maison. Voilà, parce que c'est la maison. C'est pas l'APSA qui est le projet de santé de Oreille, Montbriès, Les Baux, ça, de tous les professionnels. Le locaux avec un certain nombre de matériel. Sur les bureaux partagés, puisqu'en fait chaque professionnel arrive avec son matériel, mais les bureaux qui sont partagés, c'est plus compliqué effectivement. Il faut qu'ils soient aménagés. Voilà, on est obligé de les aménager, sinon ils ne vont pas arriver avec la table d'examen sur le dos. Et eux, les professionnels vont payer l'association. Ah non. C'est un achat. C'est pour améliorer en fait leur fonctionnement collectif. Et c'était important qu'il y ait cette association qui se trouve dans la maison. Et puis il y aura un comité, comment on appelle ça? Un conseil de maison. Un conseil de maison. Un conseil de maison où il y aura à la fois les professionnels et les représentants des usagers. Non, chaque chose a son objectif. Et l'inauguration est prévue pour quand?
va y être, on avance, on avance. Dès que la présidente voudra venir. Ah. L'ouverture de la présent. Fin novembre. Mois de novembre, courant novembre. Oui, enfin, je pense à l'ouverture. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça. L'ouverture de l'inauguration sera après l'ouverture. Donc, c'est ça. Ouais, on espère courant novembre. Donc voilà, donc qui est contre, qui s'abstient, l'unanimité, merci pour eux. Donc le point 19, préemption d'une parcelle en espace naturel sensible, ce point donc a été retiré de l'ordre du jour. Donc elle réapparaîtra pas celle-là. On a tranché. Vous laissez à la propriétaire le fait de vendre. Disons, oui, non, mais comme on avait vu en comité, tu étais, sur le papier c'était bien, c'est pour ça qu'on a fait un comité, donc pour essayer d'en discuter. Et puis après, avec le recul, on a rediscuté le lendemain avec Patrick, on s'est rendu sur place. Et qu'est-ce que ça va apporter à la commune? À part de sécuriser l'emprise, beaucoup de contraintes. Puis franchement, la dame, elle a l'occasion de la vendre. Nous, on ne va rien en faire. Enfin, on n'aura que des poids, des obligations. C'est vraiment l'endroit qui pose problème. Oui. Ça serait ailleurs. Peut-être que ça se représentera ailleurs. On se repenchera dessus. Non, les arguments étaient bons. J'ai répondu. Franchement, c'était super. C'était très bien. D'ailleurs, à la fin de la réunion, on était parti pour. Et après, c'est un on était parti pour. Et après, on réfléchit et. Voilà, c'est uniquement ça qui pose problème. C'était dans la balance, il y avait beaucoup plus d'inconvénients. Non, mais voilà, c'est partie remise si les jours ça se représente. Et les idées étaient bonnes. C'est là où ça prouve que c'est l'intérêt de partager une information dans un comité où justement on se fait une idée et en échangeant on arrive à trouver la solution, en tout cas pour nous la bonne solution. Si ce n'est un petit bémol, c'est toujours le côté pécunier, c'est peut-être mon côté de travers. Non, pécunier, c'était pas le problème. Non, mais c'est pas le problème, mais la valeur de ce terrain-là est vendue le double de la valeur des terrains agricoles. Donc, c'est pour ça que je dis, je mets un point, de faire attention que demain, c'est comme ça qu'on augmente le prix des terrains agricoles, et après si on veut, dans un intérêt que les agriculteurs restent et puissent continuer à exploiter des terrains, il faut qu'ils reviennent à des justes prix. Non mais voilà, je tiens à le dire parce que moi c'est ce qui m'avait un peu choqué sur ça, c'est que d'un seul coup ça va faire comme les maisons. Après le terrain agricole risque, parce que là c'est quasiment du double du terrain normal. Il y en a qui ont été choqués, d'autres le soir du comité. Non mais c'est juste, voilà quoi, c'est entièrement d'accord évidemment. C'est vrai que ça, c'est le job de la SAFER. C'est là où il faudra qu'on partir en crise. C'est être vigilant dans l'avenir ou sur des parcelles qui se vendront évidemment très cher. Et cette personne, parce que je me suis quand même renseigné, donc cette personne n'a absolument rien à voir sur mon salon. C'est son premier achat. D'accord, c'est son premier achat. Pas de famille. Et on ne sait pas d'où il est, qu'est-ce qu'il fait Il est expert foncier agricole. Expert foncier agricole. En plus, pourquoi il est là? Et il n'a pas de famille. Bon, après, tout se négocie aussi. Je veux dire, il a accepté le prix. S'il n'avait pas voulu, il attendait que la dame baisse ou qu'elle ne baisse pas. Voilà. Après, chacun discute l'offre et la demande. Là, apparemment, il y avait des personnes qui étaient contentes de voir que Mme Cantini puisse vendre tranquille aussi, ce que je peux comprendre. Voilà. Donc, point 20. Approbation, avenant maison de santé disciplinaire, Dominique Stequeron. Bien, je vais passer après. Considérant les divers travaux à effectuer à la nécessaire en cours d'exécution du marché des travaux précités, ayant une incidence technique sur le contenu du cahier des charges ou bien seulement financièrement s'il s'agit de travaux supplémentaires décidés d'un commun accord entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sur présentation préalable de devis par chacun des titulaires concernés. Considérant d'une part les plus-values et les moins-values figurant sur le tableau annexé à la présente délibération, et d'autre part que ces modifications n'ont pas pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence. Donc, je vais repartir sur les avenants. Donc, avenant 3 au lot numéro 1 de 11 œuvres, pour un montant arrêté de 5 490,64 € hors taxe et augmentant le montant initial de
de 3,89%, soit un montant définitif de 342 033,94 € hors taxe. Donc l'avenant unique pour le lot 4 mobilité extérieure regroupant divers travaux supplémentaires pour un montant arrêté à 7 588,40 € hors taxe et augmentant le montant initial de 5,52%, soit un montant définitif s'élevant à 144 958 € hors taxe. L'avenant unique pour le lot numéro 5, cloison doublage, pour un montant arrêté à 11 693,87 € hors taxe, en augmentant le montant initial de 15,13% à la demande expresse du contrôleur technique et compte tenu des suggestions techniques imprévues liées au plancher dit connecté et du risque incendie, soit un montant définitif équivalent à 88 952,42 € hors taxe. Avenant unique pour le lot numéro 6, menuiserie intérieure, regroupant divers devis modifiant le CCTP ou portant sur des travaux supplémentaires, justifiés par l'obligation de maîtriser le risque infectieux en établissement de santé, c'est-à-dire choix en faveur de portes stratifiées répondant à la norme relative au bio-nettoyage exigé pour les établissements de santé, nettoyage et désinfection, pour un montant de 10 099 hors taxe, augmentant le montant initial de 33,88%, soit un montant définitif s'élevant à 5 767,80 € hors taxe. Avenant unique aussi pour le lot numéro 7, revêtement de sol et faïence, pour un montant arrêté à 4 996,50 € hors taxe, augmentant le montant initial de 9,43%, soit un montant définitif s'élevant à 57 997,90 € hors taxe. Et avenant unique pour le lot numéro 16, plomberie, chauffage, climatisation, pour un montant négatif arrêté à moins de 100 € hors taxe, réduisant de 0,05 le montant initial, soit un montant définitif s'élevant à 220 900 € hors taxe. Dit que le marché aquatique de travaux pour la création de la maison de santé s'élève au total à 1 175,16 €. Voilà. Bien. Alors moi j'ai des questions parce que je vais me rendre compte, je suis désolée. Lucie a un tableau et moi j'en ai un que j'ai imprimé tout à l'heure là vers les 16 h et on n'a pas du tout les mêmes montants. Sur coût définitif, sur vous, vous avez 39 000 et moi sur le tableau que j'ai imprimé tout à l'heure, j'ai plus 65 000. Alors quel est vraiment bon même tableau, je sais pas. Ah, fais voir, comme ça, ben oui, je sais pas. C'est ou Patrick ou Noémie, c'est sur le. Voilà, donc je l'ai imprimé. Ce serait plus 60 000, je pense, parce que en fait le coût total, c'est pour ça. Les marchés de travaux, et voilà. Ça fait 2,95%, donc ça fait plus 60 que 30. Ben, c'est pour ça, donc il faut voir parce que c'est dans le tableau. Alors je sais pas. Le deuxième là qui n'est pas le même. Alors peut-être parce que c'est pas le même, parce que ça n'a rien à voir. Je sais pas. Le récapitulatif, il y a plus et moins, vas-y. Ouais, c'est pareil, là, j'ai les mêmes montants, fais voir, c'est ton doigt. Là, toi, regarde menuiserie extérieure, j'ai pas le même montant là. 6565 et toi, t'as 5907. Non, t'as. J'ai pas, j'ai imprimé, donc. Ouais. Je sais pas. Toi, regarde. Là, j'ai 6005 là. Voilà. Après, j'ai cloison double 11 000, donc ça c'est bon. 18. Est-ce qu'il n'y en a pas un que vous avez reçu après l'autre? Ben, c'est le dernier, ça. Alors, c'est le dernier qui est bon. Eh ben, c'est le dernier que j'ai imprimé, alors c'est pour ça que je ne comprends plus. Je crois qu'il date de ce matin, non? Et je l'ai imprimé à 16 h là. Il y a eu, Donc c'est pour ça que je ne comprends plus. Non, mais c'est le dernier qui est bon. Donc 60 000. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, 2,95%. C'est ça. Donc c'est lequel? Celui de 60? C'est le dernier. C'est 39 000. Non. 65. C'est ça. 65. 30, par rapport au marché initiaux, il y a 39 000 € de coûts supplémentaires. Donc celui-là, c'est pas celui-là. Non, c'est celui-là que vous avez dû recevoir le dernier. Je sais pas, pourtant c'est bien. Je sais pas, je vais vérifier. Parce que c'est quand même. C'est quand même bizarre.
Bien. Mais grosso modo, on s'est tenu déjà de 95%. C'est pas mal. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Ce type de travaux, oui. Pour la réalisation, c'est compliqué. On a commencé quand? En septembre l'année dernière? Oui, donc en septembre, on a mis en place. Ça démolir en septembre. Voilà, c'est ça. De 95%, 39 569,49 € de surcoût. Alors, excusez-moi, alors pourquoi avant on a eu celui-là? Vous l'expliquez comment alors celui-là par Parce qu'il rapport y à celui-là? avait de nouveaux éléments entre hier matin et ce matin. D'accord. Le maître Parce d'œuvre qu'il y a à la fois les plus, mais il y a à la fois les moins. Non, mais bien donc, sûr. voilà. Ok. Mais pour tout vous avouer, je ne miserai pas beaucoup sur le fait qu'on n'ait pas à y retoucher. À y retoucher. Ah, mais ça c'est sûr, mais ça c'est normal, hein, jusqu'à la fin, Voilà. ça monte, ça... Mais surtout qu'on est à la fin avec les entreprises qui régulièrement nous disent vous vous souvenez, là j'ai modifié ça, donc ça fait un moins, mais du coup ça vient contrebalancer ce que j'avais au marché. Donc, Ah bon, je dois en avoir, parce que c'est déjà fait, je vais l'imprimer. Donc voilà, en tout cas, Bien, donc si personne ne demande la parole, donc qui est contre, qui s'abstient, votez unanimité. donc le point 21 aussi est annulé, donc l'acquisition de parcelles en espace naturel sensible demande une subvention pour ce départemental 13. Hein, évidemment, on ne demande pas la fermeté, évidemment, on ne demande pas la subvention. Point 22, création, emploi, chargé de mission, programme leader, Christine Garcin, Bourillon. Alors, en préambule, donc on rappelle l'article L332-23-1 du Code général de la fonction publique, lequel article autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité d'une durée maximale de 12 mois, mais sur une période consécutive de 18 mois renouvellement commun. Alors, ce préambule, pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, la commune a candidaté à un appel à projet leader chez le Pays d'Arles, avec un projet qui était la réalisation d'un circuit touristique, culturel et patrimonial autour des poètes et des écrivains provençaux au sens large du terme. Et donc, la commune a obtenu le financement leader pour mener à bien ce projet. Ce projet doit être piloté par un chargé de mission sur une durée de 9 mois et un temps de travail de 20 heures par semaine pour effectuer des tâches qui ne peuvent pas être réalisées par les seuls agents permanents de la collectivité. Alors, ces tâches, ça peut être la mise en œuvre, la coordination du projet de réalisation du circuit, l'animation des acteurs, la coordination du projet, la relation avec les partenaires institutionnels, les personnes ressources, les artistes, les prestataires, l'accompagnement au montage et au suivi du dossier, et l'organisation des réunions et la restitution lors du comité technique et de pilotage. Donc, en raison des tâches à effectuer, on vous propose de créer un emploi non permanent de chargé de mission pour la création de ce projet touristique, culturel et patrimonial sur le grade de rédacteur territorial, dont la durée hebdomadaire de service est de 20 heures, et de l'autoriser et de l'autoriser, donc à recruter un agent contractuel pour une durée de 9 mois, du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que le coût inhérent à cet emploi, il est financé dans le cadre de l'appel à projet leader à hauteur de 80%. Voilà. Donc, ce soir, on vous demande la possibilité de créer cet emploi non permanent et de voter en conseil municipal, de sorte qu'au 1er janvier, on puisse démarrer le projet. Est-ce que vous avez des questions? En fait, nous, on a à charge 20%, c'est ça? Oui. Donc ça fait, voilà, et c'est sur une durée de 9 mois, c'est ça la chose? Oui. Ça fait, nous, 350 € par mois à charge de la commune pendant 9 mois. Le reste est en prix. Avec un projet qui va valoriser la culture provençale et qui va mettre à l'honneur des écrivains, des poètes provençaux qui donnent leur nom à certaines de nos villes et qui sont
peut-être méconnues du jeune public, notamment. On pense à des actions après les scolaires, des visites. Voilà. Alors, je vous propose de passer le vote. Y a-t-il des contre? Oui, nous. Oui, donc Lucie et moi. Et abstention. Adopté à la majorité. Ok. Alors, point fixation indemnité d'occupation du domaine public, enseigne Piazza del Gusto. Je rappelle à l'Assemblée que l'enseigne Piazza del Gusto, exploitée par la structure juridique des CRT Mossad, 70 avenue de la Vallée des Vôtres et 520 Mossad-Zaki, occupe depuis le 1er janvier 2023 le domaine public de la place Togine-Mont-Blanc au droit de son établissement et pour une surface de l'ordre de 68 mètres carrés. Je précise à l'Assemblée que cette occupation est sans droit ni titre, compte tenu qu'en application du règlement général d'occupation du domaine public à des fins commerciales, cet établissement ne peut y prétendre. J'indique enfin que la jurisprudence constante du Conseil d'État précise que conformément au principe selon lequel toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, le gestionnaire du domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. Je propose donc de fixer à l'encontre de la SRP Mossad, exploitant l'enseigne commerciale Piazza del Gusto, une indemnité d'occupation de 4 488 € compte tenu de la redevance en vigueur pour les titulaires d'une licence de 4e catégorie, c'est-à-dire 66 € du mètre carré. Donc voilà. S'il ne paie pas, on poursuit. vous poursuivez. Ce qui est déjà le cas sur 2022. Ah, ok. On a donc effectué, on est en train d'effectuer une saisie-vente. D'accord. Le trésorier pour nous, parce que c'est pas nous la commune, évidemment. Oui, bien sûr. Notre trésorier donc en train d'effectuer. Donc en 2022, pas payé. Sur 2022, et donc là, en passant ce soir, donc c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu avoir l'autorisation d'exploiter, parce que pour avoir l'autorisation, on le verra après dans le règlement d'occupation du domaine public, mais pour demander le domaine public, par exemple sur les terrasses, il faut être à jour évidemment de ces paiements précédents, ce qui est normal, comme il ne l'était pas, c'est pour ça que lui n'a pas eu d'autorisation pour l'année 2023. Donc, ceci dit, ça n'empêche pas qu'il nous droit, donc ce que je viens de dire, une redevance. Donc c'est pour ça qu'on lui demande, on va lui demander 4 488 € pour l'année 2023, pour ce moment-là. Voilà. Et donc là, donc si, comme là, il n'a pas payé en 2022, donc c'est la trésorerie qui va faire un recours. Vous faites payer comment? Donc vous êtes créancier et quand s'il y a une... Saisie-vente, en fait, c'est normalement... Tu vois, si je dis des bêtises, tu me corriges. Je dis bien, si je sais. En fait, une saisie-vente, c'est-à-dire que le percepteur, Madame Lava Château, ils vont donc saisir des biens d'une valeur qui pourrait correspondre au montant. Donc soit il paye et puis bon, ça va, ce matériel-là. Si il ne paye pas, et bien en fait il y a une saisie-vente, on prend ce matériel que l'on vend pour pouvoir nous payer. D'accord, parce que comme on avait entendu dire qu'ils étaient en redressement judiciaire. Ah bon, vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas, on a entendu, j'ai dit. Je si sais c'est pas. un redressement judiciaire, ce serait dit. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que je vous posais la question si vous étiez créancier ou pas. Ah, ben ça ne nous regarde pas. D'accord. Mais si, parce qu'il vous doit de l'argent. Oui, non, mais qu'il nous doit de l'argent, ça c'est sûr. Mais qu'il soit en redressement, en liquidation ou pas, ou je ne sais pas, ça on ne sait pas. En tout cas, nous on lance les procédures. C'est une procédure qui est lancée depuis début d'année. Voilà. Donc étant en fin d'année, ça va faire. C'était le même montant l'année dernière à peu près. Ah, ça vous fait presque. S'ils étaient en énergie, vous seriez avertis, puisque obligatoirement, ils sont mis en principe, oui. C'est obligatoire. Le trésorier sera averti. Le trésorier. C'est important, le recouvrement ne relève pas de l'ordre d'affaires, mais relève du comptable public. Donc, la dernière information qui nous a indiqué, c'est qu'au 25 mai, une saisie-vente avait eu lieu. Voilà. Sur l'année 2022, sur ce qui nous pour le titre 2022, pour le titre sur la base de la délibération. Voilà. Donc c'est pour ça que ce soir, il faut voter bien sûr. son accord de redevance pour évidemment lui envoyer, et après faire ce qui doit être fait s'il ne la paye pas. Les autres, puisque c'est le même groupe, ils sont à jour de paiement. Ils sont à jour à l'heure actuelle de 2022, ils ont reçu là récemment, il y a pas longtemps,
Oui, leur avis de paiement pour 2023. D'accord. Donc voilà, donc passons au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Et bien voilà, on enchaîne sur le 24, donc modification du règlement du domaine d'occupation du domaine public communal à des fins commerciales. Donc je fais par l'Assemblée d'une nouvelle version du règlement d'occupation du domaine public communal de la commune. Et je précise qu'à l'Assemblée que la principale modification de ce règlement a vocation à créer une procédure concernant les demandes d'autorisation exceptionnelles en cours d'année. Donc vous avez dans le dossier, ce nouveau règlement. En rouge, ce qui a été changé. Donc il y a des petites choses, bon, il n'y a pas lieu de trop citer là-dessus. C'est surtout sur le point 2.7 qui a été créé, c'est les demandes d'autorisation exceptionnelle en cours d'année. C'est-à-dire qu'en fait, à l'occasion d'événements exceptionnels non prévisibles par les professionnels au 30 novembre de l'année précédente, tout professionnel pourra faire une demande d'occupation exceptionnelle du domaine public communal ou s'il en possède une en cours de validité, une demande de modification exceptionnelle de celle-ci, c'est-à-dire extension, déplacement, etc. Évidemment, le dossier de demande comprendra à minima une lettre de demande indiquant la nature de l'événement exceptionnel, la surface souhaitée, le plan d'implantation et la durée de l'autorisation exceptionnelle. Un extrait cabis de moins de 3 mois. La demande devra être formulée au plus tard 10 jours francs avant la date de démarrage souhaitée de l'occupation exceptionnelle du domaine public communal. L'éventuelle autorisation exceptionnelle d'occupation du domaine public consentie par la commune fera l'objet d'une redevance spécifique, occupation exceptionnelle exprimée en mètres carrés, jour d'occupation. En clair, j'ai une terrasse par exemple sur la place, je voudrais pour la Saint-Éloi, je voudrais pour la fête de la musique, je voudrais pour les fêtes du 14 juillet, je voudrais pour les fêtes du 15 août, je voudrais parce que j'ai un mariage et il y a des gens qui me demandent d'occuper ma terrasse et ils sont 300, donc on a un peu d'extension. Je fais une demande d'extension exceptionnelle de tant de mètres carrés pour un certain nombre de jours qui sera étudié et qui sera accepté ou pas voilà, par le conseil municipal. Ou c'est non, c'est pas le conseil municipal. Oui, non, c'est le maire, donc ça sera une décision sur la base de ce règlement. En fait, c'est pour enlever le flou qu'il y avait en fait, depuis des années, pour être clair, surtout sur les fêtes de juillet et d'août, où en fait le domaine public qui était agrandi par des gens qui avaient déjà des terrasses, en fait, alors c'est ni de leur faute ni celle de la mairie, c'était comme ça, ça se passait, je dirais, entre guillemets, à la bonne franquette, et chacun agrandissait un peu comme il voulait, voilà. Donc le but du jeu, parce qu'a priori ça posait des soucis, donc le but du jeu, c'est de remettre ça à plat, au moins que ce soit clair et net. Donc maintenant, il faudra obligatoirement une demande d'autorisation. Et pour tout vous dire, dans la tarification, ce sera 2 euros, 4 euros, 2 euros. 2 euros du mètre carré supplémentaire par jour. Voilà. Pour ces demandes exceptionnelles. Ce qui fait que, par exemple, avec une table avec 4 chaises, ça fait 4 euros par journée. Vous savez, c'est midi et soir. Donc, ça devrait être rentabilisé, ça devrait, je pense, pas trop les impacter. Donc voilà. Donc, dans ce règlement, le gros changement, c'est ça, c'est en fait de clarifier, de mettre les choses au moins noir sur blanc et que ce soit clair pour tout le monde. Il y a une demande d'autorisation annuelle et après il y a une demande d'autorisation exceptionnelle en cours d'année, qu'elle soit pour le motif qu'il désire. Voilà. S'il n'y a pas de questions. Par contre, si par contre il y a un établissement qui n'a pas payé et qui demande un agrandissement pendant les fêtes, là à ce moment-là, vous leur donnez pas, vous leur acceptez pas l'agrandissement de l'étal. À partir du moment où on a émis la facture et s'il ne l'a pas payé, alors effectivement c'est un peu compliqué parce que qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'il n'a pas payé, il faut lui donner. S'il n'a pas payé, il n'aura pas eu d'autorisation. L'année d'après, il n'a plus d'autorisation. Oui, c'est vrai. Il n'aura pas le droit d'exploiter. C'est l'année d'après, c'est-à-dire c'est sur l'année en cours. C'est-à-dire que même s'il exploite de fait, comme là, on a vu. On pourra constater via une indemnité, et on pourra même constater via une indemnité supplémentaire, éventuellement une extension de fait de terrasse. Ce qu'on a fait pour la Piazza, on fera la même chose, mais par contre, s'il n'est pas à jour cette personne n'est pas à jour de sa redevance, eh bien, il n'a pas le droit de demander et d'avoir une autorisation d'occuper le domaine public.
C'est qui est-ce qui vérifie ça? C'est la SVP? Ou c'est qui regarde ça, qui vérifie? Oui, c'est oui, vous, voilà. Oui. Enfin, vous, oui, d'accord, mais c'est la commune, voilà. Donc c'est plutôt le garde qui regarde. Ça peut être la commune, ça peut être la gendarmerie, ça peut être la okay. gendarmerie à la François, que tel établissement, que le domaine public sur, voilà, ça peut être un utile, ça peut être, voilà, ou la gendarmerie qui constate que, voilà, que sur le domaine public, ils le prennent et ils ne devraient pas, et ils consomment de l'alcool, par exemple, ils vendent de l'alcool, et donc là, c'est encore plus problématique. Voilà. Donc, on n'a pas voté. Non. Donc, modification de ce règlement, modification de la loi du domaine public. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Donc, point 25. Et dernier. Donc, majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, j'informe l'Assemblée que l'article 73 de la loi de finances pour 2023 a étendu la définition des communes situées en zone tendue sur le territoire desquelles peuvent s'appliquer différentes impositions liées à la vacance d'un logement ou au caractère secondaire d'une commune. C'est Alexandre Boss. Voilà, mais c'est pas moi, j'étais parti, moi. Alexandre, je continue. Vas-y. Alors, le décret, je finis la date, du 25 août 2023, pris en application de cet article 73, étendu la liste des communes situées en zone tendue, au sein duquel figure maintenant la commune de Mossane-les-Alpilles. Je précise par conséquent, le conseil municipal peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639A10, majorer d'un pourcentage compris entre 5 et 60% la part du revenant de la cotisation de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l'habitation principale. Donc j'indique que compte tenu de la pression foncière s'exerçant sur la commune et de l'objectif inscrit dans notre plan local d'urbanisme, donc le rééquilibrage entre l'offre des résidences principales et les résidences secondaires, il est proposé à l'Assemblée de porter la majoration à 60%. Donc je passe au décret. Donc le conseil municipal décide de majorer à hauteur de 60% la part revenant de la commune à la cotisation de taxe d'habitation sur la résidence secondaire et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, autorise le maire à signer toutes les pièces utiles à l'exécution de la présente délibération. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant au vote? Non, on va vous expliquer. vous y attendiez. Donc, d'abord, quand on en a parlé l'autre jour en bureau communautaire, moi je trouvais que c'était 60%, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup de résidences secondaires, certes, à Mossane, mais la mairie s'est targuée pendant des années à vouloir être station de tourisme, à ouvrir les bras aux résidences secondaires. Vous les avez d'ailleurs bien aidés à s'installer pour certains au niveau urbanisme. Donc franchement, aujourd'hui, il n'y a pas que des gens riches qui ont des résidences secondaires. Vous avez des gens qui ont hérité d'une maison, vous avez des gens qui ont économisé toute leur vie pour pouvoir venir à Mossane par choix, parce qu'ils aiment Mossane et qu'ils trouvent Mossane jolie. Il y a des Mossanais qui font du Airbnb aussi et qui ne déclarent rien, et donc tout le monde le sait plus ou moins et personne ne dit rien. En plus, ces gens-là quand même comme on peut penser, ils ont les moyens, c'est pas grave, ils vont payer. Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui justement, dès qu'il y a une augmentation, que l'État augmente quelque chose, tout le monde est unanime à dire mais que c'est pas normal, on paye des charges, on est pressé comme des citrons, et la commune, dès qu'elle peut, hop, elle augmente. Et donc ces gens-là, n'oubliez pas qu'ils amènent quand même beaucoup d'économies, et que malgré tout, peut-être qu'après ils regarderont pour moins prendre le jardinier, moins prendre l'employé de maison, moins venir consommer. Et donc pour toutes ces raisons-là, parce que je trouve que du coup ça fait un manque d'équité par rapport aux Mossanais, parce que dans la mesure où ils payent des impôts à Mossane, ils peuvent être considérés comme des Mossanais. Et pour toutes ces raisons-là, nous voterons contre.
c'est oui, j'entends. Nous en tout cas, on se plaint, entre guillemets, la population, beaucoup de gens, la population se plaint qu'il y ait beaucoup de résidences secondaires sur notre commune. Bon, c'est un fait, c'est ainsi. C'est pas obligatoirement un choix communal, hein. C'est pas parce qu'on est station classée de tourisme qu'on veut d'abord et surtout des résidences secondaires. On veut une harmonie entre les gens qui habitent à l'année et les résidences secondaires. La loi de ce côté-là est bien faite. L'État estime à juste titre que nous on a une grosse pression foncière, c'est-à-dire que notre immobilier est très cher, et donc dû effectivement, la deuxième chose, qu'on a 450 résidences secondaires. On en a d'autres, mais c'est des professionnels qui gèrent ces locations, qui ne sont pas des maisons à l'année. Donc voilà, après l'impôt, dire que c'est plus, si c'est injuste, voilà, injuste l'impôt, on paye pour beaucoup, pas tous pareil, parce qu'en fait c'est par rapport à nos revenus, c'est par rapport à nos biens. Si on a déjà une maison sur des propriétaires déjà, si en plus on a une maison secondaire, donc de toute façon l'impôt, lui, chaque individu paye différent, paye des taux différents par rapport à sa situation, parce que voilà, hein, c'est vrai que ceux qui ont plus les moyens, donc qui déclarent plus, payent plus des taux plus élevés que ceux qui en ont moins. C'est pas que cet impôt-là, c'est tous les impôts. Le seul qui est certainement le plus injuste, c'est la TVA, parce que là, quel que soit ce que vous achetez et quel que soit votre niveau de vie, tout le monde paye pareil, 5,5 ou 20%. Hein, voilà, mais autrement, normalement, tous les autres impôts, mais c'est pas à nous de justifier, hein, c'est pas nous qui votons, et voilà, ils sont différents. Après voilà, donc nous, on est cohérents dans notre PLU où je disais par rapport à des gens qui s'expriment sur l'enquête sur le PLU au-dessus de la piscine, la modification. Mais voilà, on voit bien que nos résidences secondaires, il faut faire attention à nos résidences secondaires, c'est très bien, ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, bien au contraire, hein, tout à fait, c'est des gens même qui des fois de résidences secondaires passent en résidence à l'année, hein. Les gens à terme, après ils arrivent à leur retraite, finalement ils restent ici, et on est très heureux de les accueillir, mais voilà, donc on doit être cohérent là-dessus, c'est 60%, en plus nous on a un taux déjà qui est faible, 12,6 je crois, 12,4, donc c'est pas, voilà, on a en termes d'argent, mais c'est pas le but, hein. Nous on touche 350 000 € de cette recette-là pour 450 résidences, ce qui fait en moyenne 740 €, donc 60% de 700, si vous voyez, ça fait 450 en moyenne, et il y en a effectivement qui ont j'en connais, qui ont des petites résidences qui payent 150 ou 200 € de taxes d'habitation. Bon, c'est vrai, ça leur fera 60 € de plus, 200 € de plus par an, mais bon, voilà, quoi, c'est aussi pour affirmer notre volonté dans notre PLU et dans notre urbanisme, justement, qu'on puisse continuer un peu à s'installer à Mossène, essayer ce rééquilibrage. C'est pas être contre quelqu'un, c'est le rééquilibrage entre les résidences permanentes, les résidents à l'année, et les résidences secondaires, pour essayer de se retrouver sur l'équilibrage et que tout le monde s'y sente bien. Voilà. Donc l'impôt, effectivement, c'est toujours la grande discussion, est-ce qu'il est juste ou injuste? Voilà, il y en a qui en payent beaucoup, il y en a qui vont ailleurs, bon, ça c'est pas... Mais on ne paye pas pareil. Mais l'impôt sur le revenu, ça c'est normal. Mais par contre là, c'est une taxe locale, c'est une taxe choisie par la commune. Il y a des maires qui vont le faire, il y a des maires qui ne vont pas le faire. Tout à fait. Et donc nous, c'est un choix. Comme tu sais, chaque commune est différente. Hein, les communes qui sont très très touristiques, hein. Il y en a qui sont passés à 60% par la semaine dernière, Galia à 50%, Mauriel c'est très certainement 0 ou très peu. D'autres pas. Chacun fait un peu comme il ressent, sa pression. Voilà, on n'a pas à juger. Mais nous, on est quand même, une commune. De passage, voilà. Non, mais ça c'est sûr. Mais par contre, je ne pense pas que le fait d'augmenter la taxe d'habitation qui paye déjà fera équilibrer entre les résidences secondaires et le reste, parce que de toute façon, les résidences... Bien sûr, et donc du coup, vous allez taxer aussi les logements vacants, alors du coup, parce que ça c'est obligatoire aussi. Les logements vacants, non. En fait, si j'ai bien compris, l'indemnité des logements vacants, on va la perdre, c'est l'État qui va la prendre, et normalement l'État, donc nous c'est 20-30 000 € qu'on a par an, et normalement l'État nous a promis que, alors on ne sait pas de quelle façon, il nous la restituera. Voilà. Donc
On va passer au vote. Donc, deux contre, c'est ça? Vous êtes 2 contre. Voilà, abstention. Donc à la majorité. Merci. Donc c'était le dernier point. C'est ça qui m'a fait tout à l'heure que je donc voilà, questions diverses et variées. Moi j'ai juste une question parce que mon petit-fils est à l'école et donc je voudrais savoir, Émilie, je sais que vous attendez l'expert, mais ça fait quand même 1 an que l'école est comme ça. Les parents, vous le savez mieux que moi, ne sont pas contents. Quand est-ce que l'expert va passer? Quand est-ce que vous allez faire quelque chose? Dès que l'expert sera passé. C'est-à-dire, vous avez... C'est-à-dire quand il passera. Ben oui, mais nous, vous devez avoir quand même des nouvelles. Nous aussi, on est très triste là-dessus. Hein. C'est un projet qu'on a tous voulu. Voilà, qu'on a tous voulu. Il y a ce problème-là qui est donc cette classe 17. On attend l'expert. On a relancé au niveau du tribunal pour que l'expert, pour nous, on l'a relancé il n'y a pas longtemps encore, au moins durant l'été, parce qu'on espérait qu'il passe dans l'été. Voilà, ils ont entendu et on espère qu'il passe vite. Et c'est vrai que voilà, c'est le problème, un problème pas municipal, c'est un problème de justice. Non, c'est un problème de justice, on est obligé d'attendre un expert. C'est comme quand il y a des inondations ou quoi que ce soit dans la voiture. Tant que l'expert n'est pas passé, vous ne pouvez rien faire, autrement vous avez le droit de... Jean-Christophe, le cahier des charges, vous l'avez validé quand même, quand vous avez vu ce que vous proposez. Mieux que ça, on l'a tous validé. Autour de la table, les parents d'élèves, les instituts, la commune. On a même déposé un dossier au département qui l'a vu, qui l'a étudié, qui nous a donné les subventions pour, qui l'a vu. C'est vous qui décidez le cahier des charges. Oui, mais d'accord, mais le cahier des charges, ça a été voté en conseil municipal et si je vous crois que vous perdez là, étiez d'accord. Donc, oui, voilà. mais bien évidemment, mais moi la clapicette, j'ai pas vu. Mais déjà, ce qui nous importe, nous, qu'on gagne, en fait, c'est pas la question. C'est de vite changer. C'est l'expert qui passe. Oui, mais de vite changer, parce que est-ce que tu as vu les enfants dans quel état ils sont? Non. C'est un scandale. Alors, c'est un scandale, oui. C'est un scandale, mais à chaque fois les parents, moi je leur demandais, j'ai beaucoup de parents aussi, ben oui. je suis désolé, je ne veux pas dire qu'ils disent l'inverse, mais pas loin. Donc voilà, moi, mais par contre, en tant que grand-mère, je me dis haut et fort. Mais nous aussi, c'est un problème donc on essaye de remédier, comme ça arrive sur plein de choses. Ça fait 1 an que ça dure quand même. Ça fait 1 an que ça dure. Je veux qu'on te parle de la fibre aussi, que combien ça fait, que moi j'en ai ras-le-bol de répondre à tous les gens. Oui, tu y es plus, oui. Mais qui faisait la fibre, que ça va être super, qu'on va être super mais je suis désolée. Voilà. Alors là, je suis désolée. Non, Jean-Christophe. Mais justement, là, je n'ai aucun levier, je ne suis pas maître. Alors que toi, à la mairie, tu es maître. Oui, je suis maître. Voilà, tu es souverain. On est souverain, mais je ne suis pas dans une république bananière. Je ne suis pas dans une république bananière. Je demande à la justice d'intervenir, ce qui se passe en France, et on attend que l'expert passe. Et comme tout le monde, les parents, comme vous, comme moi, comme vous, on est très... Et quant à la fibre, alors je vais vous dire une chose aussi, il y a des communes où quand il y a eu un élu qui a pris la fibre à bras-le-corps, ça s'est bien passé. À des endroits, ça se passe mal, mais on n'y est pour rien, puisque nous, depuis, il y a eu un AMEL, et plus donc on a malheureusement, on n'a plus mis 1 centime, et c'est LCFR, sur ses deniers propres, qui a déployé. Donc, ne venez pas accuser ni le département, ni moi, c'est trop facile pour vous de jeter la pierre, quand vous ne savez pas comment ça fait. C'est trop facile que vous, à la mairie, non, Jean-Christophe, à la mairie, tu peux faire venir la boîte café, tu peux dire, non, moi, les enfants, je ne peux pas les laisser comme ça. Tu crois que moi et Marie-Pierre, tu nous prends pour qui? C'est exactement ce qu'on a fait. Parce que donneur de son, on a déjà essayé de négocier à l'amiable, ils n'ont pas voulu, après il ne reste plus qu'une chose. C'est le tribunal. Mais moi je te dis ça, on te dit le contraire, bien entendu qu'on te dit le contraire. Et surtout, on essaye de faire croire aux gens le contraire. Mais moi je dis toujours la même chose, on a, et en conseil d'école, au niveau de l'école, t'as qu'à demander, c'est ce qu'il dit là, parce que là c'est sérieux, c'est des discussions officielles avec les parents d'élèves. On a essayé de négocier à l'amiable, bien entendu, avec l'entreprise, que ça n'allait pas du tout, qu'on n'était pas du tout satisfait, c'est parce qu'on nous avait promis, c'est vrai ça. Donc ça, ils n'ont pas voulu, ça a traîné. Donc nous, on est tout de suite passé au tribunal. C'est la réglementation. Alors écoutez-moi, voilà. C'est Braja qui vous a fait le travail, l'entreprise Braja. Oui, je l'ai eu, René Braja. Je l'ai eu au téléphone puisqu'il travaille beaucoup pour le département.
Et je lui ai, donc il y a déjà plus d'1 an, hein, et je lui ai posé la question. Il m'a dit, mais que le maire m'appelle, je suis prêt à venir gratuitement lui rechanger. Donc je ne sais pas qui dit, mais en tout cas, moi je l'ai eu, je l'ai entendu. Voilà. Et le maître d'œuvre m'a dit la même chose. Il m'a dit qu'il vous avait écrit pour oui, il a fait un devis à 60 000 euros. Je ne suis pas. Non, mais dans ces cas-là, qu'on en parle, parce que nous, on n'est pas parents d'élèves. Marie-Pierre, tu es assez bien placée pour savoir comment ça se passe un marché public. Oui. Nous, communes, on ne demande pas à l'entreprise de venir réparer ses torts. Nous, on a un maître d'œuvre. Mais non, alors je vois que tu ne sais pas comment ça se passe. Donc si tu sais comment ça se passe, on a un maître d'œuvre. Nous, c'est notre interlocuteur. C'est lui qui est responsable. C'est un maître d'œuvre. On lui dit, ben voilà, ça, nous, ça va pas. Donc vous demandez à l'entreprise, et c'est votre... Vous êtes payé pour ça. Vous êtes payé pour ça. C'est vous de demander à l'entreprise qu'elle fasse bien son travail. Et si elle ne fait pas bien son travail, il faut attaquer cette entreprise. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc nous, Raja, effectivement, l'entreprise, nous, ils ont dit, bon, mais écoutez, ça ne vous plaît pas, on va faire des devis. Donc Raja, effectivement, va faire des devis 60 000, tout ça. Mais je voudrais bien y voir. Mais nous, on ne veut pas payer 60 000. On a demandé un travail, on a voté pour un travail, on a voté pour quelque chose, tous, ça vient le mettre. Et puis maintenant, parce que ça ne va pas, ils nous remettent un devis à 60 000. Non, mais Jean-Christophe, excuse-moi, comme moi, tu sais comment ça fonctionne. Il y a des maires, parfois, quand il y a un problème, ça peut arriver. Il fait venir son adjoint aux travaux, sur l'entreprise, et il trouve un consensus, un arrangement. Là, ce que je vois, ça fait plus d'1 an. Moi, je trouve que c'est quand même anormal de voir ce qui se passe à Mossane pour la cour des écoles. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais permettez-moi de penser... Pardon? Ben ouais, mais... Des fois, je peux même connaître d'autres marchés où ça se passe pas bien aussi. Faut pas rêver. C'est le tribunal qui fera le choix. Oui, mais du coup, on perd du temps et l'expert se remet, etc. Mais nous, on peut pas. La loi, c'est la loi, Marie-Pierre. Oui, mais je peux. Jean-Christophe, la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Non, je dis que vous pourriez pu intervenir beaucoup plus rapidement. Non, chacun pense ce qu'il veut. Exactement. En tout cas, nous, on est dans notre droit. Oui, ça, bien évidemment. Bien évidemment, on est dans notre droit. Mais c'est bien dommage pour nos enfants. Exactement. Voilà, merci.